sujet d'aujourd'hui, c'est les 10 erreurs qu'on peut faire en immobilier. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires, à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans la description. Le sujet d'aujourd'hui, donc, je vais vous dire les 10 erreurs à éviter. On pense toujours bien faire, mais quelquefois, ça peut coûter cher. Restez jusqu'à la fin, car la dernière erreur, la 10e, est la plus courante. Allez, on y va. Erreur numéro 1, acheter avec votre émotion. Il ne faut pas acheter avec le cœur. Ce n'est pas votre maison. C'est quand même, avant tout, un investissement. Beaucoup choisissent leur bien parce qu'il est joli, parce que c'est dans un bon quartier, c'est un endroit calme, le parquet leur plaît. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une calculatrice. Vous n'achetez pas un coup de cœur. Bien sûr, il faut l'avoir, le coup de cœur. Mais il faut réagir. Vous n'achetez pas un cash flow, un rendement, un coaching, une formation, un potentiel d'évolution. On ne vit pas dans son investissement, mais grâce à son investissement. Erreur numéro 2, ne pas calculer la rentabilité réelle. Cette erreur est surtout pour les investisseurs. Vous voulez louer votre bien que vous venez d'acheter. C'est très bien. Vous vous dites un loyer de 700 €, cool, ça va être bien, je vais avoir une bonne rentabilité, une bonne rentrée d'argent. Eh bien, c'est faux. Sur ces 700 €, il va falloir enlever la part du notaire, il va falloir enlever la taxe foncière, l'assurance de votre bien, travaux et entretien, vacances locatives, si vous voulez faire des pas pour la saison. S'il y a de la copropriété, il va falloir penser aux charges, les impôts. La rentabilité doit toujours se calculer en net et pas en brut. Une règle simple, si votre rentabilité est en dessous de 5%, attention. Erreur numéro 3, sous-estimer les travaux. Les travaux coûtent toujours plus cher que prévu. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas à l'électricité, à la plomberie, les matériaux, la main-d'œuvre, les délais de chantier. Une petite astuce, faites faire toujours 2 voire 3 devis. Je vais vous donner quelques petits tips pour vous aider. Prévoyez toujours 10 à 15% de plus de votre devis. Vous allez recevoir un devis, eh bien mettez 10 voire 15% de plus sur chaque devis. Ça vous donne une estimation supplémentaire. Ne jamais tout payer à l'avance. Non, il faut donner petit à petit. Vous savez, moi j'ai vu, et j'en ai vu encore cette semaine, des reportages sur les méchants, on va dire. Les méchants entre guillemets. Ben, vous savez, les personnes ont tout payé ou ont investi 10 000 €, voire plus, ou même moins. Et ben maintenant, ils n'ont plus de contact avec les personnes, les professionnels. Et là, c'est vraiment dommage. Parce qu'il n'y a pas que des bons, malheureusement. Et on se fait souvent avoir. Et le dernier tips, toujours demander une date de fin de travaux. Ça vous donne une idée. Après, il peut avoir intempéries ou des problèmes. Ça peut arriver. Il faut être quand même un peu cool. Toujours, mais pas exagérer non plus. Erreur numéro 4, investir dans un endroit que l'on ne connaît pas. Beaucoup achètent en ville parce qu'on leur a dit que c'était plus rentable. Mais ce n'est pas vrai. À la campagne aussi, ça peut être rentable et beaucoup plus recherché. Beaucoup de personnes recherchent le calme, la tranquillité,
être serein, no stress, ça aide beaucoup. Ces personnes-là ne connaissent pas l'environnement, le quartier, s'il est bien ou pas, les projets d'urbanisme, le niveau des revenus des voisins, s'il y a beaucoup de maisons en location ou que ce ne sont que des biens où les personnes y vivent à l'année. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est une étude de marché. Moi, j'ai l'habitude des études de marché, j'en fais souvent. Déjà pour regarder les biens qui sont vacants. Vérifier les logements qui sont en construction et comme je vous disais plus haut, vérifier s'ils sont à l'année ou pas. Erreur numéro 5, ne pas négocier le prix. Alors beaucoup pensent que le prix, on ne doit pas le changer. Le vendeur le vend par exemple 250 000 €. Ah ben, j'ai l'argent, le prêt m'est accordé, je ne vais pas négocier. Le bien me plaît, ben je vais rentrer et faire comme ça. Non, il faut toujours négocier, même ne serait-ce qu'un peu. Ça fonctionne très bien, c'est bien pour vous. Ça ne fonctionne pas, vous aurez au moins essayé. Et les professionnels de l'immobilier sont là pour vous aider aussi à pouvoir négocier le meilleur pour vous. Car vous savez, le prix affiché n'est que le prix demandé. Souvent, les vendeurs disent aucune négociation. Même ça, tentez. Qui tente rien n'a rien. Essayez même si ce n'est que de 5%. Essayez toujours de négocier. Erreur numéro 3, choisir le mauvais type de location. Oui, je reviens sur la location. Souvent, on fait des erreurs par rapport aux locations. Il existe plusieurs stratégies de location. Location nue, location meublée, colocation, location de courte durée ou la location pas faite par les professionnels de courte durée également. Location courte durée pro comme BNB, Booking, etc. Attention, erreur. Ne pas prendre une location au hasard. Chaque ville, chaque quartier a son modèle de location. Je vais vous donner 2 petits exemples. Une étudiante en location dans une grande ville, mauvais choix. Il vaut mieux une colocation dans ces cas-là. Une location dans un endroit industriel, mauvais choix. Erreur numéro 7, mal choisir son régime fiscal. Souvent, les débutants se trompent, car ils pensent qu'une location nue est plus simple. C'est faux. Ils ignorent le statut loueur meublé non professionnel. Ils ne connaissent pas les régimes BIC, micro, etc. Il y a plusieurs sortes, donc faites bien des recherches là-dessus aussi. Renseignez-vous. Résultat, ils paient trop d'impôts. Moralité, on gagne plus souvent à l'achat et à la fiscalité qu'au loyer. Erreur numéro 8, croire qu'il faut avoir de l'argent pour commencer. Beaucoup abandonnent car ils n'ont pas d'apport ou d'argent de côté. Mais détrompez-vous, la plupart des achats se font avec l'argent de la banque. Il faut simplement avoir un dossier solide, un bon projet, une bonne rentabilité. Pas besoin d'être riche, l'immobilier peut vous le faire devenir. Erreur numéro 9, tout vouloir faire tout seul. C'est une erreur. Il y a des professionnels pour vous aider. Entre les travaux, la fiscalité, la négociation, la recherche des biens, le financement, la gestion locative, on est là pour vous aider. Croire que vous pouvez tout maîtriser immédiatement, c'est impossible. Vous n'êtes pas
un surhomme. Loin de là, personne n'est surhomme, personne n'est parfait. Moi, la première. La solution, s'entourer de vrais professionnels, comme des agents immobiliers, conseillers en immobilier, des artisans, des courtiers, experts comptables, des notaires, un gestionnaire. Tout ça, il faut les trouver, il faut faire un partenariat. Déjà, vous allez gagner du temps, vous allez être un peu plus tranquille, vous réduisez les risques et maximisez les résultats. Erreur numéro 10 et la plus courante, attendre le bon moment. Vous savez, vous, quand c'est le bon moment d'acheter ou de vendre? Non, il faut faire des études, il faut chercher. La phrase magique que j'entends souvent, j'attends que les prix baissent. Vous attendez que les prix baissent? Non, il ne faut pas. Le prix va baisser. Est-ce qu'il n'y aura pas derrière une malfaçon? Il a baissé pourquoi? S'il était trop cher au départ, là d'accord. Vous n'êtes pas sûr que ce soit un prix qui est trop cher. Le problème, vous attendez à cause de cette phrase 1 an, 3 ans, 10 ans et vous n'avancez pas, votre projet stagne. Un conseil, le bon moment, c'est quand vous trouvez votre bien au bon prix, il vous plaît, même si c'est pour de la location, que ce soit pour vous ou pour de la location. C'est à ce moment-là. Donc, faites toujours des recherches. Ne stagnez pas. En conclusion, voilà, je vous ai dit les 10 erreurs les plus courantes. J'ai beaucoup parlé de la location. Mais c'est pareil pour la vente de votre bien. C'est exactement pareil. Il ne faut pas se précipiter. Il faut bien calculer. C'est pour ça que les professionnels de l'immobilier sont là pour vous aider. Vous savez, vous dites, oh, les agents immobiliers n'ont pas de cœur. C'est faux. Certains, oui, mais pas tous. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao, ciao!